Bonjour, donc je suis Clément et je vais vous présenter un développement sur les matrices 2,2 à coefficient dans Z sur PZ. Alors précisément ce qu'on va démontrer c'est le résultat suivant. Donc propriété, si P est un nombre premier, P différent de 2, on y reviendra à la fin sur le cas P égale 2. Donc si P est premier, P différent de 2 et si moins 1 est un carré dans Z sur PZ, alors SO2 de Fp, donc qui est un groupe multiplicatif, est isomorphe à Fp étoile croix. Alors je note Fp Z sur Pz. Voilà, pour aller plus vite. Alors la démonstration, elle va se passer en 5 étapes. Alors dans la première, on va déterminer quels sont les éléments de SO2 de Fp. Dans la deuxième étape, on calculera le cardinal de cet ensemble. Alors ensuite, on montrera un isomorphisme, donc qu'on construira. Donc SO2 de Fp est isomorphe à Fp étoile. Enfin, on montrera que Fp étoile est cyclique. Donc SO2 de Fp aussi. Et puis, en dernière étape, on regardera le cas où P est égal à 2. Ouais, donc on commence par déterminer les éléments de SO2 de Fp. Donc on va se donner une matrice 2,2 à coefficient dans Fp. Donc grand A, la forme ABCD. Alors grand A est dans SO2, si et seulement si transposé de A est égal à I2 et le déterminant de A vaut 1. Donc on va expliciter ceci, donc on obtient la transposée de A, donc cette matrice multipliée par la matrice A qui doit être égale à l'identité, et le déterminant qui vaut 1, donc AD moins BC égale 1. Donc on va obtenir plusieurs équations. Alors tout d'abord, A carré plus C carré doit être égal à 1. Pour l'autre terme diagonal, B carré plus D carré doit être égal à 1. On va obtenir donc AB plus CD qui doit être égal à 0. Donc ceci on l'obtient deux fois. Et puis donc la dernière équation pour le déterminant, c'est AD moins BC égale à 1. Alors, on va regarder le sous-système formé par les deux dernières lignes. Alors qu'on va considérer comme un système dont les inconnus sont alors D et puis B. Donc je vais l'appeler S, ce système. Donc système d'inconnus B et D. Alors on va montrer que c'est un système de Cramer. Le déterminant de ce système, donc on va créer les coefficients en B et en D. Donc on obtient ici A moins C ensuite, et puis C A. Donc le déterminant vaut A carré plus C carré, qui vaut donc 1, d'après la première ligne du système. Donc notre déterminant est inversible. On a donc unicité du couple BD solution. Donc S est de Cramer. Et la solution ici évidente, c'est BD égale à moins C A. Alors, on peut voir en remplaçant que ça fonctionne. Donc finalement, la matrice grand A est dans SO2 de Fp, si et seulement si. Donc A carré plus B carré est égal à 1. Et grand A s'écrit A moins B, BA.
Alors on peut remarquer qu'on retrouve la forme des matrices de rotation dans le plan. Alors donc on a décrit maintenant les éléments de SO2 de FP. Alors on va passer à la deuxième étape, le cardinal de ce groupe. Donc il y a autant d'éléments que de couples AB dans FP, tels que A carré plus B carré vaut 1. Le nombre de couples AB tel que A2 plus B2 est égal à 1. Alors ici, on va se donner donc un couple AB dans FP, et on va introduire oméga, une racine de moins 1, puisqu'on a supposé que moins 1 était un carré dans Z sur PZ. Alors donc soit oméga appartenant à FP, tel que oméga carré vaut moins 1. Alors il en existe donc au moins 1 et au plus 2, puisque le polynôme x carré moins 1 a au plus 2 racines dans le corps Z sur PZ. Alors grâce à oméga, on va reformuler la condition A2 plus B2 égale 1. Ça va être équivalent à A moins oméga B, facteur de A plus oméga B égale 1. Et là, je vais faire un changement de variable pour écrire ceci, xy égale à 1, où je pose x égale à A plus oméga B et y égale à A moins oméga B. Alors on va justifier que c'est bien un changement de variable bijectif. Donc la bijection en question, c'est une application de fp carré dans fp carré à un couple AB. Elle associe donc le couple XY. Alors c'est une bijection car à XY fixé, l'antécédent est unique. Donc c'est le couple alors x plus y sur 2 pour retrouver A. Et puis y moins x sur 2 oméga pour retrouver B. Alors on a bien le droit de diviser par 2 puisqu'on a supposé P différent de 2, donc cette fraction est bien licite. Et puis oméga est une racine de moins 1, donc oméga n'est pas nul. Donc la deuxième formule est licite aussi. Alors finalement, on a autant d'éléments dans SO2 de FP que de couples XY dont le produit vaut 1. Alors si XY vaut 1, c'est que Y est nécessairement l'inverse de X. Et donc finalement, le nombre d'éléments dans SO2 de FP, c'est le nombre d'inversibles dans FP, que je note FP croix. Et donc, alors P étant premier, tous les éléments sont inversibles, sauf 0. Donc on en a P-1. Donc P-1 parce que c'est le cardinal de FP étoile. Donc on passe à la troisième étape, on va exhiber l'isomorphisme entre SO2 de FP et FP étoile. Donc je vais l'appeler psi. Donc cet isomorphisme a une matrice de la forme A-B BA, elle va associer A plus oméga B. Donc, alors c'est bien défini, puisque A plus oméga B facteur de A moins oméga B est égal à 1. Donc on a bien ici un élément non nul. Alors on va montrer qu'il s'agit d'un morphisme de groupe. On montrera ensuite l'injectivité. Alors on va se donner deux matrices, donc grand A est égal à A moins B, BA. Et disons grand B est égal à C moins D, DC, donc deux matrices dans SO2 de FP. On va regarder l'image de leur produit. Donc psi de AB. Alors le produit de A par B, c'est la matrice suivante, donc AC
moins BD comme premier coefficient, ensuite moins AD moins BC. Alors ici on va retrouver, on va trouver BC plus AD, et puis AC moins BD. Donc par définition de psi, l'image de cette matrice c'est AC moins BD plus oméga, facteur de AD plus BC. Alors si après on calcule le psi de A, psi de B, on va vérifier qu'on retombe bien sur la même formule. Alors ça, je ne le détaille pas pour des raisons de temps, mais voilà, ça fonctionne. Donc on a un morphisme de groupe. Maintenant on va montrer qu'il est injectif. Alors, par égalité des cardinaux, ce deux groupes sera suffisant pour avoir un isomorphisme. Donc on va supposer que psi de A est l'élément neutre dans le groupe d'arrivée, donc c'est-à-dire 1 ici. Donc dans ce cas-là, on obtient A plus oméga B qui est égal à 1. Alors je vais appeler 1 cette première égalité. En multipliant dans les deux membres par A moins oméga B, on va obtenir A carré plus B carré est égal à A moins oméga B, et donc ceci vaut 1 comme grand A est dans SO2 de FP. Donc on obtient A moins oméga B égale 1. Donc je vais numéroter ça 2. Alors 2, 1 et 2, on va pouvoir obtenir deux nouvelles égalités. Donc en additionnant, on obtient 2A égale à 2. Et en soustrayant, 2 oméga B est égal à 0. Alors pour les mêmes raisons que tout à l'heure, 2 étant différent de 0, étant donné les caractéristiques qu'on a choisies, oméga étant non nul, on obtient A égale à 1 et B égale à 0. Donc si on réinjecte ceci dans la matrice grand A, on s'aperçoit que grand A, c'est la matrice identité. Donc psi est injectif par égalité des cardinaux. Donc SO2 de FP est isomorphe, donc isomorphisme de groupe, à FP étoile. De groupe multiplicatif dans les deux cas. Alors ensuite on va passer à la quatrième étape et on va montrer un résultat plus général. Alors on va prendre un corps K. On va se donner un groupe G. Donc ce groupe fini. Donc du groupe K étoile fois. On va supposer que le cardinal de G c'est un entier n. Et on va montrer que G est cyclique d'ordre n. Donc pour cela, on va décomposer le groupe G. On sait que si on se donne un élément dans ce groupe, d'après le théorème de Lagrange, l'ordre de cet élément divise nécessairement n. Donc on peut écrire que G est la partition pour K divisant n des GK, où GK c'est l'ensemble des éléments de G tels que x exposant K vaut 1 et x puissance D est différent de 1 pour tout D strictement positif et strictement inférieur à K. Donc en fait, GK c'est l'ensemble des éléments d'ordre K dans notre groupe G. Alors on va regarder le cardinal de GK. Donc GK en fait c'est l'ensemble des éléments X tels que phi K de X vaut 0, où phi K c'est le kème polynôme cyclotomique. Donc je vais rappeler leur définition. On les définit par récurrence. Donc phi K, c'est le polynôme qu'on obtient en regardant le quotient de xk-1 par le produit
des phi d pour d divisant k strictement. Donc d divise k, des différents de k. Alors ce polynôme phi k, on sait qu'il est de degré. Alors phi de k, où phi de k c'est l'indicatrice de l'aire. Donc le cardinal de gk va être inférieur ou égal au degré de ce polynôme, c'est-à-dire à phi de k. Donc là on va utiliser une propriété de l'indicatrice de l'aire qui est que donc la somme pour k divisant n des phi de k est égale à n. Donc de cette propriété, on va pouvoir dire que la somme des cardinaux des gk, donc pour k diviseur strict de n, va être strictement inférieure à n, et donc par conséquent, g indice n donc, ne peut pas être vide. Ça veut dire que notre groupe G admet au moins un élément d'ordre n, il est donc cyclique. Donc G est cyclique, alors ce résultat on va l'appliquer donc au corps Fp, et donc d'où Fp étoile est cyclique. Alors grâce à l'isomorphisme précédent, on peut en déduire que SO2 de Fp est lui aussi cyclique. Et donc on a terminé le résultat numéro 4. Est-ce qu'on sait caractériser les P premiers différents de 2 ou moins 1, peut-être que moins 1 est un carré? Oui, pour que moins 1 soit un carré dans Z sur PZ, en utilisant le symbole de Legendre, on montre qu'il faut que P soit congru à 1 modulo 4. C'est une condition équivalente au fait que moins 1 soit un carré dans Z sur PZ. Par exemple, si on est dans Z sur 5Z, qu'est-ce qu'on a comme oméga possible? Alors dans Z sur 5Z, on a on a 3, puisque 3 au carré vaut 9 et donc moins 1 modulo 5. Ou 2. Ou 2. C'est bon. Ok. Alors, autre question. Le système là qu'on a ici. Celui-ci, ouais. Oui, ce système-là. Alors, en imaginant qu'on soit dans R, est-ce qu'on peut l'interpréter géométriquement? Alors dans R2, géométriquement... Oui. Plan R2 euclidien. Oui, alors... Bon, on peut considérer que A et C, la donnée de A et C, c'est la donnée d'un... Donc avec cette équation, d'un vecteur de norme 1. Donc on cherche B et D, un autre vecteur de norme 1, qui doit être orthogonal au premier, et puis tel que l'aire du parallélogramme engendré par les deux soit égal à 1. Alors qu'est-ce que ça devient ce parallélogramme si alors, les deux vecteurs sont de norme 1 et orthogonaux? Comment on les prend orthogonaux? C'est un carré. Et donc on voit bien ce qu'on constate là-dessus. Oui, donc on retrouve bien la forme du vecteur orthogonal. Est-ce qu'on peut préciser pourquoi le cardinal de GK est plus petit que phi de K? Alors on a dit que GK était formé de racines du polynôme phi k. On sait que sur un corps, le nombre de racines d'un polynôme ne peut pas dépasser le degré du polynôme en question.
Donc d'où l'inégalité ici.